mon Facebook, c'est pas grave. Avec l'aide du Tzaddik Rabbi Nahman de Breslev, on va essayer de faire quelques Torahs en fonction de la parashat Korach, de l'opposition. Korach, c'est l'archétype de l'opposition. C'était un grand tzaddik qui s'opposait à Moshe. Il avait une valeur énorme et par Gahava, par égocentrisme, il s'est attaqué. Il voulait être Kohen Gadol. Alors, à ce moment-là, ça lui est monté à la tête. Il est devenu fou. Il a rendu fou tout le monde. 250 hommes. Il leur a fait croire que tous avaient les potentialités de devenir Kohen Gadol, alors qu'ils savaient très bien qu'en prenant les encensoirs qui comportaient de la kétorette, de l'encens spécial qu'on brûlait dans le temple, les 249 autres personnes allaient mourir. Alors, Rabbi Nahman de la Torah 180 nous dit comme ça, il parle de la force du pidion, du rachat de l'âme. Le rachat de l'âme, déjà on prend une pièce avec les deux mains. Pour les deux mains, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. On met cette pièce dans la tzedaka et on dit un texte que Rabbi Nahman note ici de très haut niveau qui permet à la personne de comprendre que tout vient d'Hachem et que les dinim, même les coups qu'on reçoit, c'est Hachem qui les envoie. Il faut les accepter avec courage et même remercier Hachem parce que c'est une réparation que l'on fait pour nous et pour le monde, parce que quand on fait tchouva et quand on répare nous-mêmes, on répare le monde entier. Alors, tout ce but-là de la pièce que l'on met et de la compréhension que tu viens d'Hachem, c'est pour arriver à justement ce qu'on appelle la bina, qui veut dire la prise de conscience, la compréhension que tout vient d'Hachem, même les coups, c'est lui qui les donne, et nous les acceptons. Et casser donc, par-delà même, casser notre Yetzirah, notre pulsionnel, et Hachem nous aide à arriver à arranger ces états-là. Et cet état-là, ce qu'on dit là, en général, on le fait après la prière du matin. Ça, c'était un grand niveau parce qu'on a prié d'abord, on s'est concentré, et après on donne le pidion, on fait tzedaka en disant le texte que Rabbi Nahman note, que vous trouverez dans tous les bons livres, même traduit en français, on peut le dire aussi, bien sûr, en français, d'accepter Akadosh Baruch Hu de réparer, de nous permettre d'arriver à réparer nos fautes et de faire amtakat dinim, l'adoucissement des dinim, et d'arriver à la compréhension que tout vient de lui. Il n'y a que Hachem qui peut nous faire comprendre que tout vient de lui. C'est ça le truc. Nous, on croit qu'on va comprendre. C'est faux. Quand je pense, quand je parle, qui parle? Mes ongles, mes cheveux. Mais qu'est-ce qui parle? C'est mon âme qui parle. Mais mon âme, qui c'est qui l'amène? Qui c'est qui lui permet de recevoir un or, une lumière d'en haut de Kadosh Baruch Hu pour pouvoir sortir des mots qui parlent d'Hachem? C'est Hachem lui-même, parce que cette neshama, c'est une partie divine en vérité. On se reconnecte à notre partie divine parfaite, et grâce à cela, Kadosh Baruch Hu nous envoie tout ce dont on a besoin, et même il apparaît à nos yeux. Il joue avec Akashash, avec le monde, et dans ce cas-là, quand on veut se reconnecter, il apparaît. C'est comme le conte du roi humble où à la fin le rideau s'ouvre et le tzaddik il voit le roi, etc. Et ça, c'est justement entrevoir ce que c'est qu'Hachem. On ne va pas rentrer dans le détail du conte, mais c'est toute l'histoire, tout le inyan, tout le sujet de la réparation. Deuxième Torah, la Torah 181. La Torah 181, on parle de Korach. Quand certains individus s'unissent comme Korach pour contester une autre personne très importante, par exemple Korach contre Moïse, contre Moshe, à ce moment-là, Moshe était plus important que chacun d'eux. Ils peuvent tout de même parvenir à le faire tomber. C'est-à-dire que l'union fait la force, même spirituellement. On pourrait croire que matériellement, oui, on comprend que si on est 10 hommes, on peut lever une table plus facilement qu'on est seul. Mais on pourrait, c'est pas évident de comprendre que même en s'unissant spirituellement contre une personne, on peut la faire tomber. On peut la faire tomber. À condition de ne pas être des impies. C'est-à-dire, eux n'étaient pas des impies. Korach et sa bande étaient des tzadikim. Donc, ça s'appelle une assemblée. Tarbut Anashim. C'était une assemblée. C'est-à-dire que quoi? C'est un groupe kasher, on va dire. Kasher, ça veut dire qu'ils sont saints. Ce sont des gens saints. Bien que s'ils ne sont pas des mécréants. Si c'était des mécréants, ils ne comptent même pas. Le minyan de mécréants n'existe pas. Il n'y a pas de mécréants.
Il n'y a pas de Rechaim. Ce qu'on appelle Racha, ça n'existe pas. Où il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas, mais Rechaim, tel que la Torah le définit, c'est quasiment impossible. C'est impossible, on va dire, de nos jours, surtout de nos jours où la connaissance de Dieu est très faible. Mais à l'époque, oui, il y avait des Rechaim, des gens qui connaissaient parfaitement Dieu et qui faisaient le contraire, qui voulaient justement prendre la place d'Hachem. Parce qu'ils croient qu'Orach, ils croient que tout lui appartient, qu'il a le droit d'être Kohen Gadol. Or, c'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui a donné à Aaron, qui lui a donné la prêtrise d'être grand prêtre. Mais, parenthèse, le Midrash, il dit qu'à la fin des temps, Azman Mashiach, dans le futur temps, Bezrat Hachem bientôt, Jérusalem est déjà reconstruite, maintenant on n'attend plus que la descente du temple, que Hachem fasse lui-même le travail, mais c'est Korach qui sera Kohen Gadol dans le nouveau temple. Ça paraît incroyable, le Midrash dit ça, et il explique parfaitement, parce qu'en vérité, sa sin'a, sa haine finale, au départ, elle était juste une jalousie de Gdusha. Il voulait la sainteté, il voulait être Kohen Gadol. En fin de compte, il voulait être Kohen Gadol. Mais ça lui montait à la tête, il est devenu fou, et alors, il a rendu fou tout le monde. Il a rendu fou tout le monde. Cependant, si l'homme contre lequel on s'unit est encore plus important que tous les autres, comme par exemple Moïse, Moshe, il avait une valeur spirituelle énorme de telle sorte que c'est lui qui a reçu la Torah. Qui est-ce qui a reçu la Torah? C'est Moshe. Moshe qui belle Torah Missina Umsar Yoshua. C'est Moshe qui a reçu la Torah au Sinaï. C'est pas nous. Nous, il nous l'a donné après. Mais c'est lui, tout ce qu'on dit jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin des temps, a été dévoilé à Moïse, à Moshe, au Sinaï. Et les opposants à cet homme-là, qui sont beaucoup plus importants que tous les autres réunis, c'est lui qui les fera tomber. Ainsi, lorsqu'un homme chute à cause de ses opposants, cela signifie principalement qu'il succombera dans le désir sexuel, dans les pulsions sexuelles. Pourquoi? Quand on fait tomber un homme, Dieu en préserve, en s'unissant contre lui, ses forces vont le lâcher. Il est plus mechaded, il est plus concentré pour Hachem. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ses yeux, ses paroles vont dévier. Et alors, il va commencer progressivement à tomber de niveau spirituel. Et la tombée spirituelle, la retombée spirituelle d'un grand tzaddik, c'est une énorme, c'est comme si que nous on tombait du 10e étage. Lui, il tombe d'1 millimètre, nous on tombe de 10 étages. Mais pour lui, ce millimètre-là, c'est 10 étages. Alors, il va commencer à réveiller le corps, le nefesh habahamit, l'âme animale va commencer à se réveiller. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se réveiller? L'état à vote, les pulsions. Il va commencer à manger plus que de normal, de désirer les choses. Et le désir, progressivement, va monter, on va dire monter, le faire monter à la pulsion sexuelle. Plutôt le faire descendre, parce que c'est une descente pour lui, mais monter dans le sens animal. Il ne va plus pouvoir se contrôler. Toutes les paroles, la suite du Likutei Moharan, donc 181, toutes les paroles que l'on prononce à l'encontre du tzaddik. Si maintenant il y a un tzaddik et qu'on parle de lui, qu'on parle du mal de lui, en vérité, tout ceci c'est fait pourquoi? Et contre ses disciples, j'ai oublié de dire. C'est très bénéfique pour eux, pour tout le monde. Ça les fait monter de niveau, tant au plan matériel que spirituel, car ces paroles les raffermissent. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, nous sommes attaqués par des mécatégrimes. Nous sommes attaqués par des forces négatives d'opposition qui sont constantes. Mais quand on parle de nous négativement, ces forces-là ont un pouvoir, elles ont un pouvoir de perception. Elles entendent qu'on parle du mal de nous, donc elles disent, celui-là, on va le laisser tomber, on va le laisser tranquille, puisque lui, c'est quelqu'un qui est déjà bas. C'est le Zohar d'aujourd'hui, dans le Chokle Israël, qui dit que les démons, les formes démoniaques et les êtres malfaisants ont été créés Ben Hashmashot au crépuscule la veille de vendredi. Et à cause de ça, à cause de la faute d'Adam Arishon, ça n'a pas la création n'a pas continué. Donc ces êtres sont restés sans forme, ils errent dans le monde. Ce sont les êtres d'opposition, les êtres maléfiques qui attaquent les gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le fait que les Lévis portaient l'arche sainte qui fait que ces êtres-là ont été annulés.
ils ont attaqué jusqu'au don de la Torah et jusqu'au transport donc de l'arche sainte par les Lévi'im. Or, Korach, c'était un Lévi. Donc, Korach, qui a levé l'arche sainte, il a participé à l'arrêt, à l'extinction de ces êtres-là, ces Shedim, ces êtres malfaisants, ces Chitzonim, ces attaques extérieures très graves qui se passaient à cette époque-là. Il faut savoir que l'endroit où il y avait le plus d'êtres malfaisants, c'était l'Égypte. Pourquoi? Parce que justement, les êtres créés par les Zera Levatala, par l'émission de semences en vin qu'a produit Adam Arishon, le premier homme, suite au fait qu'il ait jeté dehors Chava, la première Elialité, on ne dit pas son nom, elle ne s'appelait pas Chava, Ève, elle ne s'appelait pas Ève, elle s'appelait Elialité. Elle a eu une relation avec le serpent, parce que la Torah dit bien, Ishania Nachash, il m'a possédé comme mon mari, il a été mon mari, le Nachash, il a été avec elle. Le Me'am Loez l'explique parfaitement. Et quand il a vu ça, Adam Arishon, il n'a pas supporté, et il a jeté dehors cette première Elialité qui a été créée de sa première côte, de sa côte droite. Alors, elle était donc de la rigueur, une femme de rigueur, une femme d'opposition, parce que la droite, c'est la rigueur. Alors, pardon, c'est la gauche, pardon, je me suis trompé, de la côte gauche, parce que la côte gauche, c'est la rigueur d'Hachem. Elle était venue par rigueur. Alors, il l'a jetée. Où est-ce qu'elle est partie? Elle s'est enfuie où? En Égypte. Et l'Égypte a bu la Tahava, et cette terre-là s'est imprégnée de la pulsion et de la Toum'a, l'impureté, qui a été générée par l'acte de Elialité et du serpent, qui était en vérité un homme avec une queue, il parlait, il était conscient et complètement, il avait une compréhension, etc. Il comprenait tout. Alors, après ça, on lui a coupé les bras et les pieds, il a rampé, il est devenu le serpent tel qu'on le connaît. D'ailleurs, quand on retourne un serpent, tous les serpents, tous les gens, tous les vivipares ont 4 endroits où il y a la mémoire des jambes et des pieds qui étaient sous eux, dans chaque serpent. Ça paraît incroyable. Alors, pourquoi on dit ça? Maintenant, les Korach, il a permis l'annulation de ces êtres-là en portant l'arche sainte. Mais quel rapport entre l'arche sainte et les êtres malfaisants? Mais l'arche sainte, quand on a amené l'arche sainte, par exemple, en guerre, il n'y avait plus d'ennemis. L'arche sainte permettait de faire évacuer et de tuer, de détruire les démons. Ainsi, quand il a vu ça, Korach, que lui, il était capable d'annuler les démons dans le monde, il a dit, mais moi, ma force, elle est aussi importante que Moïse, que Moshe, et aussi que Aaron. Alors moi, j'ai le droit d'être Kohen Gadol, j'ai le droit d'être grand prêtre, et ça lui est monté à la tête, etc., etc. Maintenant, je reprends cette Torah 180. Quand on dit du mal d'un tzaddik et de ses élèves, on les renforce matériellement et spirituellement. Vous avez compris pourquoi? Parce que les chitzonim, parce que les attaques spirituelles qui restent encore, parce qu'ils n'ont pas tous été, il en reste. Pourquoi? Pour créer justement le bien et le mal, pour créer dans le monde une confusion, pour chercher Hachem, il faut de l'opposition. Cette opposition qu'on appelle la sitra chara, le côté obscur, l'opposition à Hachem, elle est créatrice, génératrice d'énergie négative qu'on appelle des chitzonim, des attaques, des êtres extérieurs qui viennent nous attaquer quand même. Cette Torah est finie. Torah 182. Toutes les conversations des gens dans le monde durant les jours du Homer ont un rapport avec la sphira du jour en question. C'est-à-dire, par exemple, le premier jour qui est Chesed Shebe Chesed, du don infini dans le don infini, quand on va bien écouter ce jour-là, qui est le premier jour de la Sfirat HaOmer, donc le deuxième jour de Pessah, alors on va voir que tout parle de Chesed, tout parle de don. Quel rapport avec ce qu'on a dit avant? Ce qu'on a dit avant, c'était de la parole. C'était de la parole. Le Pidyon, on répare par la parole. Korach, il s'est opposé par la parole à Moïse, à Moshe. Les conversations, c'est des paroles. Les paroles sont dans le monde. Quand on sait écouter le monde autour de nous, on peut voir Hachem. Même dans la rue, tout ce qui se dit en vérité, et même les sons et même les bruits parlent d'Hachem. Mais il faut savoir l'entrevoir et le comprendre. Tout dévoile Hachem. Tout parce que tout est Dieu. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé un état, un pseudo-état d'opposition à lui qu'on appelle la Sitra Hara, les forces obscures. Ces forces obscures, elles ne sont pas contre Hachem. Elles nous attaquent pour qu'on monte plus haut. Donc en vérité, elles sont positives.
Même elle, elle parle de Dieu. Mais c'est très caché, il faut savoir le découvrir. Le Zohar a dit la parabole. Une femme prostituée peut faire tomber le fils du roi. Mais en réalité, sa volonté, c'est pour ne pas qu'il tombe, mais c'est de le mettre en état d'épreuve. Razak, c'est l'épreuve. En vérité, l'épreuve nous grandit. Tout ce monde-là est un monde d'épreuves et c'est un monde en vérité qui ne fait que nous grandir. Bien sûr, on ne demande pas à Hachem de nous amener les épreuves. On demande à Hachem de nous aider d'être que dans la Gdusha et d'être dans la paix, de ne pas avoir même une épreuve, même de ne pas l'avoir. Mais quand on en a, il faut se dire, bon, Hachem, j'ai une épreuve, c'est que Dieu ne m'a pas oublié. À tel point que le Talmud, la Gemara dit, si un homme voit dans le mois qui a tout été halak, comment 40. Moi, j'ai entendu le mois. Bon, c'est 40 jours à part. Oui, 40 jours, parce que 40, c'est les 4 mondes avec les 10 sphirotes. Ça me paraît logique, puisque ça veut dire qu'on a fait le Zman une période entière. Une période entière, c'est 40. Razak. Et 40 jours, ça m'étonne pas. Dans ces 40 jours, si, par exemple, il nous est rien arrivé, et il dit l'exemple, le Talmud, qu'en rentrant la main dans la poche, on prend une pièce de 1 centime d'euro à la place de 5 centimes d'euros. Ça s'appelle déjà une épreuve, parce que normalement, un être divinisé, un être qui est avec Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, même en rentrant la main dans la poche, il va sortir, il veut 1 centime d'euro, il sortira 1 centime d'euro. Parce que c'est Hachem qui fait les choses. C'est Hashgacha Pratit, c'est un envoyé, un ange qui fait de telle sorte à Kadosh Baruch Hu dit, mon fils il est avec moi, tout ce qu'il fait, j'aplanis le terrain. Il n'y a plus de tritsonim, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de korach, il n'y a plus rien. Ainsi, si on écoute d'une oreille attentive les récits des gens, donc il dit, entendez les gens, on se rendra compte que leurs propos font référence au jour, à la sphira du jour, qui correspond au conte du Homer. Cette Torah est finie. Torah 183. Les tzadikim de la génération sont assis en cercle et forment un tribunal. Et Akadosh Baruch Hu est à la tête de ce tribunal. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, il a dit, la génération n'existe pas s'il n'y a pas un tribunal qui est, même une ville, s'il n'y a pas un tribunal dans une ville, du justice matérielle, donc la police, et une justice spirituelle, qu'il n'y ait pas un chef spirituel dans la ville, qu'il n'y ait pas une synagogue, un Beth Midrash, un endroit pour étudier, un endroit de sainteté qui parle d'Hachem. S'il n'y a pas ça, alors la ville s'appelle Irani Dechet, c'est une ville éclatée d'opposition. Ça s'appelle ville d'opposition. Alors, si Akadosh Baruch Hu, lui, maintenant, quand il y a un tribunal, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur un sujet, comment juger spirituellement et matériellement une personne, alors Dieu vient dans tous les tribunaux. En vérité, la fin du jugement, c'est Dieu qui le décide. Que ce soit un tribunal civil comme un tribunal religieux. De ces tribunaux-là ressortent le jugement pour tout un chacun, bien sûr, tant pour acquitter que pour condamner. Alors l'homme, il est acquitté ou il est condamné. Mais quand à la fin de compte, l'homme, il est acquitté ou condamné, c'est Hachem qui a décidé. C'est Hachem qui a mis dans la tête du juge les choses, les paroles et la décision. C'est Dieu lui-même. Alors, il distribue la subsistance à chacun, à chaque personne, selon ce qui lui revient. Akadosh Baruch Hu, lui, il donne ce qu'il faut à chacun, aussi bien matériellement que spirituellement. Et notamment dans les jugements, parce qu'on parlait de jugement tout à l'heure. Parce qu'à chaque instant, on est jugé. Pourquoi ? Parce que si on ne se rend pas compte qu'on ne fait pas apparaître Hachem dans le monde, si on ne fait pas apparaître Hachem dans le monde, alors Dieu, il s'éloigne de nous. S'il s'éloigne de nous, il laisse les forces de la nature, qui sont des forces du bien et du mal, faire leur travail. Alors on est tachat ayad asitrachara, on est attaqué par les forces d'opposition qui s'appellent sitrachara, et alors on peut tomber gravement de niveau, l'essentiel de niveau matériel et spirituel, de niveau général. L'essentiel pour ces juges-là, c'est que l'amour règne entre eux. C'est quoi? Ces tzadikim-là, il faut qu'il y ait de l'amour entre les tzadikim. Pourquoi? Parce que quand il y a l'amour, c'est echad, on va répéter. L'amour, c'est ahava. Ahava, le mot, ça fait une gématrie, un compte numérique de 13. Et 13, c'est le même compte numérique que echad. Echad, c'est aleph, ched, dalet, ça fait 1, 8 et 4. Ça fait 13. Ainsi, quand on s'aime, on fait echad. Mais echad, c'est Hachem. Mais 1, c'est Dieu. Or, quand on fait un noyau d'amour, c'est que Hachem, il vient vers nous. C'est-à-dire que si les tzadikim ne sont pas associés, les juges, en s'aimant, Dieu, il vient pas.
et il vient pas juger. Il laisse les choses se faire et alors ça peut se passer très très mal. C'est-à-dire qu'il vient pas vraiment, il intervient pas vraiment dans l'histoire et à ce moment-là, on peut tomber gravement. C'est le conte du roi humble. C'est le conte du roi humble, exactement. Exactement le conte du roi. C'est ça. Torah 184, encore la parole. Lorsqu'on parle à notre prochain de la crainte du ciel, on dit mon fils, mon frère, mon ami, il n'y a que Dieu dans le monde. Enrod milevado. N'aie pas peur. Crains que Hachem. Parce que de toutes les façons, sauf kol sauf, en fin de compte, on va quitter ce monde et on va voir que lui. Mais sois conscient dès maintenant, parce que sinon tu vas faire des erreurs, sinon tu vas tomber. Et moi, je t'aime. Et comme je t'aime, je veux pas que tu tombes. C'est ça le Echad qui est des tzadikim. Et je veux pas que tu sois jugé, parce que si tu tombes, tu vas être jugé. Et ça me fait mal parce que Am Israël, il est aussi Chad. Le peuple juif, il fait aussi un. Torah Israël, Am Israël, Eretz Israël, c'est un dans la Torah. C'est-à-dire que quoi? Si un de nous tombe, c'est très grave. Si un de nous tombe, c'est comme si on faisait un trou dans le bateau. Le bateau, il coule. Pour tout le monde, parce qu'en réalité, quelque part, on est responsable. Kol Israël Arevim Zebazé, on est responsable de l'autre. C'est-à-dire que quoi? Est-ce que, à cause de moi, peut-être que j'ai pas parlé, et ça a occasionné par ricochet une diminution, une descente chez l'autre, et à ce moment-là, l'autre il a fauté, moi je suis responsable avec lui. Notre responsabilité, elle est infinie. Même plus que ça, il faut qu'on demande à Hachem, à Kjbourou, je prie, je t'en prie, arrange le monde. Parce que même en pensée, s'il n'y a personne autour de nous, on est dans une île déserte. Je donne un exemple qui n'existe pas. Alors, il n'y a personne à qui parler. Qu'est-ce qu'on fait? Au moins, on parle avec Hachem. Mais qu'est-ce qu'on dit? Hachem, permet au monde de faire tchouva. Hachem, réveille-les. Hachem, je t'en prie, ne les laisse pas tomber. Ça, c'est notre responsabilité. On crée le Echad, le noyau, le garin. Le garin, gar-in, c'est le noyau. Gar, yud, nun. Ça veut dire tu vas faire habiter le yud et le nun. Qu'est-ce que c'est le yud et le nun? Yud, c'est les 10 sphirotes, c'est la présence d'Hachem qui descend. Et le nun, c'est la bina, c'est le discernement. Tu vas faire descendre. Yud, nun, c'est quoi? Ça fait 60. 10 et 50, ça fait 60. C'est en vérité la matière. Tu vas descendre dans la matière. Gari, le noyau, c'est faire descendre dans la matière. La preuve, c'est que chaque noyau produit la plante. Donc, dans chaque noyau est contenu intrinsèquement et potentiellement toutes les choses. La plante entière. De la même façon, faire un garin, c'est se concentrer et prier pour nous et pour le monde. Ne jamais prier que pour nous. Dire toujours, je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, dans ta grande bonté, est-ce que tu peux me réparer ainsi que le monde? Est-ce que tu peux nous réparer? Mais même si tout va bien chez nous, au moins pleurer pour les autres. Prier Hachem, faire Idbo de doute, demander à Hachem que Akadosh Baruch Hu se penche sur la vie des autres malheureux qui sont jetés, parce qu'ils se sentent jetés, les gens. Quand ils ne sont pas avec Dieu, les hommes, ils se sentent jetés, ils se sentent à plat, ils se sentent abandonnés. Alors que Baruch Hashem, quand on prie, on reconnecte avec Akadosh Baruch Hu, on crée le Yud, on recrée le point de contact. Le point, c'est un Yud, c'est un 10, et le 10, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que notre état de Bina, notre état de discernement, de compréhension que tout est Hachem, il revient. On rentre dans le 1, on redonne dans le noyau, et du noyau sort une plante. Ainsi, et de doute, c'est faire fleurir des plantes. Vous avez bien compris que c'est une image. Les plantes, c'est quoi? C'est tout ce qu'on désire pour faire apparaître Hachem dans le monde. Chaque plante veut dire je veux faire apparaître Hachem dans le monde. C'est pas pour nous. Progressivement, nous arriverons à nous séparer de nous-mêmes d'ailleurs et de prier que pour faire apparaître Hachem dans le monde. C'est Dieu Hallel. Dieu est grand, Dieu est haut, Dieu est... Et c'est ce qu'on fera à Mashiach. À Mashiach, il n'y aura plus de tfila, puisqu'il n'y aura plus de besoin, puisqu'on comprendra que tout est parfait. Alors on fera quoi? Que Dieu Hallel. Hallel, Alléluia, béni soit Dieu, haut est Dieu, grand est Dieu. On fera que ça. Ça y est, tu es apparu dans le monde. Mais on peut le faire dès maintenant. On peut être dans Prinat Mashiach dès maintenant. Il faut des efforts. C'est pas comme ça. Il faut se lever, il faut étudier, il faut se concentrer, il faut faire Idbo de doute, il faut faire Tikkun HaKlali, la réparation pour nous et pour le monde. Et il faut faire le Pidyon Nefesh pour nous et pour le monde. À la fin du Pidyon Nefesh, il est marqué et que c'est en volonté de faire un takat, d'abaisser le din sur, on dit notre nom, mais il faut dire aussi, et surtout le Ham Israël, il faut toujours dire toujours sur le monde entier. Et pour nous et pour le monde entier. Parce que tout le monde entier, mais le monde entier, que ça soit de notre peuple comme des autres, de tout le monde, que tout le monde prenne conscience que Dieu est un,
que Dieu est un. Il y a Ça, les deux sens, vous avez dit tout à l'heure, qu'on peut faire descendre tout le cas Israël parce qu'on est même aussi dans la montée. dans la montée, on fait monter tout le monde quand on monte. Oui. Parce que nous, on est un ascenseur spirituel. Nous, on peut, par notre concentration et la connexion avec Dieu, faire monter tout le monde, bien Il y sûr. a aussi une idée que personne n'est au même niveau. Quand quelqu'un il monte, en réalité, il fait monter tout le monde à un étage. Chacun monte selon son niveau. Parce que si un autre, il va monter comme un tzaddik, il peut éclater, parce qu'il supportera pas le trop plein, trop de petites coûtes. Pour lui, c'est trop. C'est comme un enfant, maintenant on va lui apprendre, il est au CP, on va lui apprendre les mathématiques de terminale. Il supportera pas, il comprendra pas, il peut pas comprendre, il n'est pas préparé, il n'a pas les kélim. On continue, Bezrat Hashem. La lumière des paroles avec laquelle on a tenté de parler au cœur de notre ami, parce qu'il faut toucher le cœur, et qui n'a pas trouvé d'écoute. Si par exemple on parle à quelqu'un de tout notre cœur et que l'autre il comprend pas, c'est pas grave, ces paroles elles reviennent à nous-mêmes, parce qu'en vérité, même nous on a besoin de nous parler à nous-mêmes, même nous on a besoin de monter. Alors comment on va faire pour monter? En parlant à l'autre. Mais si l'autre il comprend pas, c'est pas grave, continue, parce que tu feras de tout. Tu vas te concentrer pour le bien, pour l'amour de l'autre. Mais en te concentrant pour l'amour de l'autre, tu vas toi aussi te concentrer pour toi-même, puisqu'on est un, parce qu'on est had. Ainsi, les paroles qu'on dit à l'autre dans le cœur, elles sont aussi valables à nous-mêmes. Et il n'est pas certain, il dit Rabbi Nachman, qu'on ait eu un... Donc, le mieux, c'est de parler à son ami. Le mieux, c'est de prendre un ami et de dire, mon ami, viens, je te parle. Regardez, on va donner l'exemple. Aujourd'hui, on a l'impression que je parle. C'est pas nous qui parlons, c'est Hachem qui envoie. Mais c'est parce que vous êtes là. Nous sommes là tous. On forme on forme un écho. C'est parce que vous êtes là et c'est vous qui parlez en vérité. Parce que votre mérite, Hachem, il le prend en compte et il descend sous parole que vous avez besoin, dont vous avez besoin d'entendre. Et c'est ça l'important. L'important, c'est de rentrer avec tout le monde dans Echad. En revanche, en disant à un ami, même s'il ne perçoit pas d'écho et ne s'éveille pas, ses propos donc ils nous reviennent, comme il dit Rabbi Nachman, comme un boomerang qui revient et stimule notre cœur. Oui, mais même s'il n'est pas réceptif, s'il est réceptif, c'est encore mieux, on crée deux noyaux. L'union fait la force spirituelle, comme on a dit tout à l'heure, hein, Michael. Tout à l'heure, on a dit que des gens forment un noyau Hashuvim, c'est très important. Si on parle à quelqu'un, c'est encore plus important. C'est ce qui est marqué. Il est marqué que 10 poursuivront 50 et 100 des milliers. Donc, c'est-à-dire que quoi? C'est exponentiel. C'est-à-dire que quoi? La force spirituelle, c'est pas 2, 1, c'est bien. 2, c'est encore beaucoup plus fort. 3, c'est comme 18. Je vais dire une bêtise. 4, c'est comme 500. 5, c'est comme 10 000. C'est exponentiel. Pourquoi? Parce que les mérites, qu'est-ce qu'on a? Mais pourquoi? Parce que notre mérite, il vient aussi avec le mérite de nos pères. On vient avec notre bagage spirituel qui sont nos ancêtres. Et comme chacun a des ancêtres qu'on est tous de Abraham Avinu, de Abraham de toutes les façons, mais qu'on a entre-temps des gens qui ont beaucoup lutté pour qu'on soit ici maintenant, la chaîne finale les maillons de la chaîne qui part de Abraham, on amène tout le monde avec nous. Donc quand on vient avec plusieurs, etc., ça réveille le mérite de nos ancêtres, et plus on est, plus le mérite des ancêtres il arrive. Donc qu'est-ce qu'il y a? Kadosh Baruch Hu, il grossit la capacité matérielle et spirituelle, et même matériellement. L'union fait la force, ça vient de là. Or l'union, qu'est-ce que c'est l'union? C'est quoi l'union? C'est la main et la main touche la main de l'autre, mais la main en Gematria c'est 14, c'est Yad, Yud Dalet c'est 14, 14, et quand je prends une autre main, ça fait 28, et 28 c'est le Gematria de Koach, Chav Het, ça fait 20, et 8, 28. Ainsi, l'union fait la force, c'est exactement ce que dit la Torah. Une main seule, elle ne fait pas comme deux mains. C'est connu même physiquement, c'est connu en physique aussi, que les réunions des forces est démultiplicatrice, elle démultiplie les capacités. Ainsi, cette Torah est finie, c'est la Torah 184. Ainsi, on a parlé beaucoup on a parlé de la parole. Mais pour conclure ces choses-là, il faut des doutes, parler à Hachem, étudier même seul, et étudier pour faire apparaître Dieu dans le monde. Faire des doutes pour faire apparaître Dieu dans le monde. Parler à son ami pour faire apparaître Dieu dans le monde. Mettre de la tzedaka pour faire apparaître Dieu dans le monde, en aidant les pauvres, en aidant les institutions. Ça, c'est le principal et c'est le but. Maintenant, on va passer, Bezrat Hashem, à la Torah 10 du Likutei Moharan, tome 1.
Pardon, oui, je vais chercher. Je vais laisser là derrière. La Torah 10 dit comme ça. Alors la Torah 10 est très 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 importante. C'est la Torah des Rikudin, le fait des danses et de frapper des mains. Alors écoutez bien, c'est très fort. Pourquoi est-ce qu'on tape des mains, on danse et on chante des chants pour Hachem? Grâce aux danses et au battement des mains, on adoucit les jugements rigoureux. Ça s'appelle Amtakat Adinim. Justement, maintenant, un autre conseil. Comment on arrête le din ou on le diminue? En dansant pour Hachem. Ivdo et Hachem besimcha, Ivdo et Hachem besimcha. On chante et on danse. Ce chant et ce danse pour Hachem, ça s'appelle les danses chassidiques, si vous voulez, ou les danses juives. Ça, pour Dieu, à ce moment-là, ces choses-là permettent un adoucissement et même une annulation des dinim. Akadosh Baruch Hu est essentiellement glorifié, grandi et apparaît dans le monde. Il est dans le monde. Il joue à cache-cache, il nous faut, nous, le faire apparaître. Lorsque les personnes les plus éloignées se rapprochent de lui. C'est-à-dire que nous, grâce à nos chants, nos danses et notre filote et notre bodédoute, on ramène des joints éloignés. Ça, ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu dans la Torah et dans la Gemara, il dit que c'est la plus grande joie d'Hachem, c'est que les gens les plus éloignés se rapprochent de lui, se rapprochent du service divin, et eux aussi, ils font apparaître Hachem dans le monde. À ce moment-là, comme Yitro, absolument Yitro, il a dit, c'est lui le premier qui gadol Hachem Kololim, Baruch Hachem, c'est lui le premier qui a béni Dieu, c'est lui le premier qui a pris conscience de la Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, le nom d'Hachem est élevé et glorifié en haut et en bas. Quand nous on glorifie en bas, sachons-le, il y a une répercussion dans les cieux. Les cieux, ce sont les niveaux spirituels. D'ailleurs, on dit que les anges, ils ne prient pas tant que nous, on n'a pas prié. Ils ne font pas une louange à Hachem tant que nous ne l'avons pas fait. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres, justement, où on doit choisir entre le bien et le mal. Les anges, ils ne choisissent pas. Mais le mérite, c'est nous qui l'avons. Parce que nous, quand on élève Hachem, on est sorti du marécage, on est sorti du sable mouvant. On s'est extrait d'une opposition très forte, qui sont nos pulsions, et on a glorifié Hachem. Alors, c'est pour cette raison que chaque homme doit tâcher de rapprocher de Dieu ceux qui sont éloignés. Ainsi, on doit sortir dans la rue, on doit parler, on doit sortir dans les fermes, absolument, de mettre les tefilines aux gens, de parler, d'aller voir les gens chez eux dans les maisons, de ne pas avoir honte, comme font les chassidim et d'autres juifs, pas que tous les juifs font ça. Et de parler, là où il n'y a pas de parole de Torah, de commencer à parler de Torah, de rapprocher les gens d'Akadosh Baruch Hu. De même, grâce à cela, aucun homme ne se désespérera pas de rapprocher du service divin, même s'il est très loin à cause des péchés très nombreux et du mal qu'il a commis. Ça veut dire quoi? Des fois, les gens ils disent, mais moi, c'est fini pour moi. Moi, je suis trop bas, je suis trop tombé, je suis machin. Et grâce à quelqu'un qui vient parler de Torah, il a été réveillé. C'est des histoires vraies. On connaît plein d'histoires comme ça. Et grâce à cela, cet homme-là, il a changé, il est devenu un tzaddik. Il est devenu un tzaddik. Et on en a vu. Et moi, ça m'a donné, fait comprendre qu'il y a toujours de l'espoir. Ça donne de l'espoir au monde. Parce que nous-mêmes, on croit, qui est notre propre opposition, c'est nous-mêmes. Nous, on dit, je suis pas capable, je dors, machin. Non! Si on se rattache aux bonnes choses qu'on a fait, alors on sort du sable mouvant. Par exemple, un homme, il n'arrive pas à se lever dans la semaine. Il n'arrive pas à se lever à la tfila. Alors, s'il se rattache au jour de Kippour, où il se lève comme un lion parce qu'il a peur, à ce moment-là, il va rentrer en lui ce mouvement-là, ce mouvement-là qui est un tremplin, et il va se lever le matin. Et il va se lever le matin comme pour le jour de Kippour, où là c'est très important. Ou alors le jour où il est convoqué à la police, je sais pas, je dis une bêtise. Ou le jour où il doit aller au travail, alors il se lève avec peur. Parce que, où il va prendre des millions, comme il dit, où il a gagné à l'euro-million, alors il va chercher son chèque. On rigole. Alors, à ce moment-là, tu vas voir qui se lèvera. Tu verras qui se lèvera. Si on se rattache à cet épisode positif de notre vie qui est un tremblin, une énergie, à ce moment-là, on se lève. On se lève. Ah, donc, c'est ça. Un homme maintenant vient, il nous réveille. Il parle d'un mot et nous, on prend conscience. C'est arrivé à un ami à moi qui était en Israël, qui était un voisin à moi, qui était le chef d'un groupe de rock, mais la nuit, il était cambrioleur. Donc, le jour, musicien, le soir, cambrioleur. Et il s'est fait attraper, bien sûr. Et en prison, il a été en prison. Et quelques années après, je le vois. Je vois quelqu'un arriver avec une barbe.
Il me dit, Chaim, c'est Avner. Je dis, la voix, je la connais, c'est pas possible. Et je le vois, c'est Avner. Achachen Shelcha, c'est ton voisin. Quoi? Et là, je prends conscience, j'ai un grand choc, parce que le type tout tatoué sur tout son corps, batteur et chanteur de groupe de rock, et il sort de prison, je le vois avec une barbe, des péotes, un chapeau, et il parle de l'écouter Moharan, il parle de Torah, et il m'a dit, bon, Hachem, j'ai été en prison, grâce à Dieu, j'ai été en prison. Et là-bas, il y a un homme qui venait, qui passait, il nous a appris Torah, et j'ai commencé à prendre conscience ce que c'était que la vraie vie, et j'en suis sorti. Vous voyez, un homme peut dire un mot, et ce mot-là aura une répercussion infinie dans tous les mondes, et jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que cet avenir-là, justement, il s'est marié avec la fille d'un rave, et maintenant ses enfants sont des grands rabbanim. Donc, c'est ce que la personne, elle a fait avec un petit mot, il a une répercussion dans la matière et dans l'esprit qui est énorme, c'est exponentiel, c'est un tremplin exponentiel. Au contraire, plus un homme s'éloignait de Dieu, plus l'honneur de Dieu sera glorifié quand il se rapprochera d'Hachem. Justement, c'est comme on dit comme ça que là où les gens qui ont fait tchouva, les balais de tchouva se tiennent, même le tzaddik ne peut pas se tenir. C'est-à-dire que eux, ils sont extirpés par force et par courage et par la galère. De la galère, ils sont sortis pour arriver à un niveau. Ce niveau-là, maintenant, ils sont vaccinés. C'est même pas ça. Ils retombent pas parce qu'ils sont vaccinés. À chaque instant, ils sont encore attaqués. À chaque instant, ils étaient attaqués. Encore, ils sont attaqués. C'est-à-dire, même quand ils ont fait tchouva, ils sont encore attaqués. Après, Ils sont attaqués par leur ancienne pulsion, mais Akashbourou vient les aider jusqu'à ce les aider après. qu'il arrive à complètement se défaire de ces ritzonim, de ces attaques. Mais, amen, qu'on puisse arriver à extirper. Mais il faut savoir que même les forces du mal, les attaques des forces du mal sont en vérité positives. C'est en vérité positive. Il faut pas, tout ce qui est fait, c'est bien. En vérité, tout est bien et parfait. Seulement, il faut savoir le voir et le vivre. Il faut le comprendre. Mais tout est absolument parfait. On reprend. Mais ces éloignés-là ne peuvent se rapprocher véritablement de Dieu que par l'intermédiaire d'un tzaddik. Et notamment du tzaddik. Nous, pour moi, Baruch Hashem, la renaissance, c'est Rabbi Nachman Breslev, c'est comme une renaissance, mamash, une nouvelle création, Baruch Hashem, et chacun de nous qui ont été à Ouman et qui sont rapprochés de Rabbeinu, ils peuvent le comprendre. C'est vraiment le Esh, le feu qui est rallumé pour Akadosh Baruch Hu, c'est Rabbi Nachman qui, pour nous en tout cas, nous sommes adaptés à cela. Ainsi, quand on se rattache à un tzaddik, il faut donc se rattacher à un tzaddik. Aller voir la face du tzaddik, aller voir les tzaddikim qui passent, aller voir des grands rabbanim, aller prier dans une synagogue où il y a un tzaddik, c'est très très important. Parce que les vrais tzaddikim, eux, comme ils ont du mérite, la prière est élevée à des niveaux très hauts. Et alors on est aidé, nous-mêmes on monte avec eux parce qu'on est les branches de l'arbre. Nous sommes attachés, donc on est les branches. Ainsi, Akadosh Baruch Hu est révélé, parce que eux, ils révèlent la émouna qu'on a en Dieu, et toutes les créatures du monde montent. Tout le monde monte, le monde entier. Et même ceux qui sont très loin, les méchants, les idolâtres, les réchaïm, les opposants, ces gens, ils abandonnent et ils vont avoir une perception, une compréhension que Dieu existe et il n'y en a qu'un seul. Ceci représente la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui se manifeste lorsque les gens éloignés et les idolâtres reconnaissent qu'il y a Dieu et dirigent. C'est Yitro, justement, Jéthro en français, qui était le beau-père de Moïse, de Moshe, qui a donné sa fille Bathsheba à Moshe, qu'il a mariée. Tzipora. Pardon, je dis Bathsheba qui est la femme de David. Mais l'air Tzipora, qui est Tzipora justement, c'est l'oiseau Tzipor qui est dans les cieux. Tzipor, c'est Aleph. L'oiseau, il a la forme d'un Aleph, on l'avait dit une fois. Il a regardé la tête, c'est un Yud, les deux ailes, c'est des He, et le corps, c'est un Vav, c'est des Aleph. C'est un Aleph. Quand on lève les yeux au ciel, qu'on voit un oiseau, on pense à Dieu. Ainsi, c'est marrant qu'un être, il s'envole dans les cieux, c'est bizarre. Alors, Tzipora, c'est l'oiseau qu'elle a élevé Moshe grâce au mariage, elle l'a élevé encore plus. Il s'est marié très tard, je crois qu'il avait 60 ans, si je me trompe pas. À ce moment-là, Moshe est devenu Moshe et il a reçu la Torah. Il était déjà marié à Tzipora. Il était marié à Tzipora parce qu'il n'était pas complet. Tant qu'il n'était pas son âme sœur, qui était sa femme Mechouba avec son âme sœur, il n'était pas complet. Ainsi, ce qui nous aide aussi, c'est nos épouses. Et pour les épouses, c'est les maris. Parce que la personne, elle prend conscience avec les enfants, avec les problèmes des enfants, les amène à l'école. Il travaille quoi? Il travaille son égocentrisme, sa gava. Il se guise et il comprend qu'il devient humble. Grâce au fait d'avoir des enfants et avoir une femme, on devient humble. Celui qui a chez lui, c'est pour ça que la suite est comme ça, celui qui a chez lui un malade, Dieu en préserve, ou connaît un malheur,
il doit se rendre chez un sage et lui demander d'éveiller la miséricorde d'Hachem. C'est marqué dans la Gemara de Batra. Pourquoi? Parce que nous, notre prière, si on est en état de dîn, on reçoit, on peut plus, comment on va ramener ça à Hachem? On va se présenter devant lui alors que, justement, si on a ça, c'est qu'Hachem, il s'éloigne de nous. Donc, par qui on va passer? Par un tzaddik qui va prier pour nous. Ainsi, qu'est-ce qu'il va faire le tzaddik? Il va prendre l'argent qu'on lui donne, on va faire tzedaka, il va les donner à des pauvres, et grâce à notre tzedaka étant accepté là-haut dans les cieux, Bashamaim, parce qu'elle passe par le tzaddik, notre prière sera acceptée parce qu'elle passe par ce tzaddik. Ainsi, on procurera un immense plaisir à Kadosh Baruch Hu qui désire, lui, entendre les prières des tzaddikim. Les prières des tzaddikim. Il existe des gens orgueilleux qui refusent de se rendre chez les tzaddikim et qui empêchent aussi les autres de s'y rendre en disant c'est pas un tzaddik celui-là, qu'est-ce que tu vas aller chez lui? C'est pas un tzaddik celui-là. Nous, notre cœur il est pur, il faut aller chez celui qu'on pense être un tzaddik. C'est ça le conseil que donne Kadosh Baruch Hu. Si tu penses qu'un tel est tzaddik, c'est le réveil de ton cœur qui croit que c'est un vrai tzaddik qui est le principal. Parce que toi, tu vas être mechaded à travers lui, même si c'est pas un tzaddik véritablement, mais tu vas te rattacher à Hachem. En vérité, ce qui compte, c'est reconnecter. Et donc, et cette personne-là, même si elle n'est pas un tzaddik, elle va prier pour nous. Mais ça, c'est positif, parce que lui-même, il va prier pour nous, mais il a au moins fait les Shem Shamaim, la chose. Il a fait parce il a de la peine pour nous. Et bien, à ce moment-là, cette peine-là qu'il a pour nous, il s'appelle tzaddik. Ainsi, ceux qui disent ne va pas chez lui, ne va pas chez lui. Ceux-là, il ne faut pas les écouter. Il faut aller voir tout le monde. Même un type qui n'est pas très religieux, il faut aller, bénis-moi, bénis-moi. Je t'en prie, voilà, j'ai ça et ça. Alors lui va dire, espérons qu'Hachem, il t'aide, mon frère. Il va le dire sincèrement. À ce moment-là, il est tzaddik. Il va loin, Rabbi Nachman, là-dessus. Quand il, dans le conte de... Parle plus fort, parce que comme ça, tout le monde entend. Dans le conte de Histoire d'un rab et de son fils unique, Rabbeinu, il vient expliquer ce principe-là, d'aller contre le tzaddik. Non, c'est bon. Non, comme ça, on entend. D'aller contre le tzaddik, ils entendent, je pense. D'aller contre le tzaddik, c'est quand le marchand, qui est en vérité lié de Sahara, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, moi, j'ai été chez le tzaddik. Et là-bas, j'ai vu qu'il n'était pas bien. Donc n'y allez surtout pas. Et en vérité, c'est quoi le message qui est dedans? C'est qu'est-ce que tu faisais, toi, chez le tzaddik? Puisque tu dis, toi, maintenant, n'y allez pas. Et tu as été, toi, le voir. Tu as été le voir faire des erreurs. Comme tu dis, j'ai vu faire des erreurs. À tes yeux, c'est des erreurs. À tes yeux, c'est des erreurs. Mais maintenant, qu'est-ce que tu faisais là-bas, en vérité? C'est ça. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Pourquoi? Et comment tu te permets d'émettre un jugement sur quelqu'un alors que tu ne sais pas ce qu'il est véritablement à l'intérieur? Donc, c'est ça le problème. Ainsi, ils privent Dieu de son plaisir. Ils empêchent Dieu d'avoir un plaisir, ces gens-là, qui disent ne va pas chez lui, ne va pas chez le tzaddik. Ils privent Dieu du plaisir, c'est incroyable. 5e partie. Ces gens fiers s'estiment capables de prier, car ils ont jeûné, ils ont mortifié leur corps. Ils s'imaginent que c'est ça être un tzaddik, c'est jeûner et mortifier. C'est pas ça. Ceci n'est pas exact. C'est vrai aussi. En jeûnant, en mettant la tzedaka, en priant, on sait bien que Tzom, Kol et Mammon, Tzom c'est le jeûne, ça fait 136. Kol, la voix, c'est 136 aussi, Kouvav Lamed, et Mammon, ça fait 136. Les trois, celui qui n'arrive pas à faire une chose, il en fait une autre. S'il ne sait pas prier, il met de l'argent. S'il sait prier et qu'il n'y a pas d'argent, il prie. S'il peut faire jeûner, prier et mettre de l'argent, c'est encore mieux. Mais les trois associés, ça fait combien? Ça fait Zot. Zot, ça fait 408. 408, Zot, c'est le démon. Zot, ceci est. Or, qu'est-ce qui est dans le monde? C'est que Hachem. Zot, c'est la partie féminine d'Hachem, c'est la Torah, et le Zot, c'est la réception. Ainsi, quand on fait les trois, on crée une réception, un réceptacle pour arriver vers Hachem. C'est ça, Vezot à Torah, c'est elle le réceptacle de la bracha dans le monde. C'est très fort ce qu'on vient de dire. Alpisot, c'est très fort. Ainsi, ceci n'est pas exact, c'est pas parce qu'on s'est mortifié, qu'on a jeûné, parce que s'il reste des mauvais désirs dans notre corps, c'est comme si on n'a rien fait. Non, c'est pas comme si qu'on n'a rien fait. On va annuler. On a fait quelque chose, mais on n'y est pas encore arrivé. Mais ne pas croire qu'on est tzaddik parce qu'on a jeûné et qu'on s'est mortifié. Peut-être que notre pensée n'est pas tout à fait pure. Il subsiste chez nous des mauvais désirs. Même l'impureté du désir de leur père, qui n'a pas été entièrement sanctifié pendant le rapport conjugal, est encore ancré dans notre corps. Ça veut dire quoi? Quand on fait des enfants, il faut avoir une sainteté énorme. Et aller pour Hachem, dire je veux qu'une neshama, qu'une âme descende dans notre famille, que ce soit notre enfant. Et si ça s'est mal passé, à ce moment-là, si c'est passé par pulsion, à ce moment-là, l'enfant, il a toujours en lui un désir sexuel
qui le rattache à la Toum'a, à l'impureté. S'il se rendait compte de cela, nous serons saisis d'une grande frayeur parce qu'on se dirait mais alors je peux pas y arriver, je pourrai jamais y arriver. On ressentirait une désillusion que je ne suis pas un sadique, je serai incapable de prier, que je peux pas faire de réparation. Mais c'est justement cet état de tristesse et cet état de soupir qu'on dit à Kajbou, comment je vais y arriver? C'est ça ce qu'il veut Hachem. Il veut que notre soupir soit vrai. Il veut que nous ayons une véritable volonté d'arriver vers lui. C'est tout ce qui compte. Grâce à cela, il annulera l'impureté qui a été produite, générée en nous, dans notre âme, lors du rapport de nos parents. Chacun doit méditer cela. Il dit ne pas se leurrer en pensant qu'il est un tzaddik. Que l'on s'efforce plutôt d'amener toutes les prières aux vrais tzaddikim. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On se rattache à Rabbeinu, on se rattache à tous les tzaddikim des générations d'Israël, et notamment Rabbi Nachman. Avant chaque prière et chaque chose qu'on fait, on dit je me rattache sincèrement à Akadosh Baruch Hu par le biais du tzaddik Yisod HaOlam, du tzaddik fondement du monde, et de tous les tzaddikim de toutes les générations d'Israël. On dit ça. Grâce à cela, Hachem sait qui est tzaddik ou pas. Et ben notre prière va aller chez le vrai tzaddik. Ainsi, on va grâce à cela maîtriser, eux ils savent maîtriser et élever la prière, et Dieu désire leur prière et les ordonne dans leur bouche afin de s'en délecter. Mais s'ils sont plus dans ce monde, comment c'est leur bouche, comment leur bouche parle? Mais oui, quand on se rattache à eux et qu'on produit, eux ils viennent en nous en Neshama, et nous devenons une partie de lui, de ce tzaddik. Nos Neshamot se connectent. 6. Le conseil et la solution pour annuler l'orgueil, qui est considéré comme l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est la gava, l'orgueil? L'orgueil, c'est de se prendre pour Dieu. C'est-à-dire, c'est moi qui a fait, c'est moi qui a gagné de l'argent, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui parle, c'est moi qui pense. Chas v'shalom, Dieu en préserve, c'est pas nous, nous faisons rien. Nous, ce qu'on va réveiller, c'est un sentiment pour Hachem. Après, Dieu va nous prendre par la main, il va nous faire les choses. Ainsi, comme il est marqué, quand on est dans la gava, dans l'orgueil, eh ben, on se prend pour Dieu. Donc, si on se prend pour Dieu, Dieu, il s'en va, puisqu'on le fait partir du monde. Et quand il s'en va, qu'est-ce qui se passe? Il nous laisse dans les mains des forces du mal, des forces d'opposition et des pulsionnels et des pulsions qui dirigent le monde. Elles dirigent le monde, les pulsions, elles sont très fortes. C'est Hachem, mais nous, on travaille nos pulsions, on travaille ça pour Hachem. Ainsi, comme il est écrit, tout cœur hautain est haï par l'Éternel. Nous sommes après haïs par Dieu. Et grâce au fait de se rattacher au tzadikim, on va s'annuler. Parce qu'on est conscient que nous ne sommes rien et que le tzaddik, il est tout. Nous ne sommes rien, on n'est pas tzaddik. 7. Par le fait de se rapprocher des tzaddikim, on annule l'orgueil qui est assimilé à l'idolâtrie et on acquiert une foi parfaite. Ainsi, les hérésies, les oppositions à Dieu disparaissent et on reçoit un souffle sacré jusqu'à ressentir une grande joie au point de taper, de danser et de dire je suis content d'être avec Dieu dans la sainteté. Par cela, on annule les rigueurs. On mérite ainsi la sagesse, la chorma, la vie, la hayut, la longévité des jours et la perception de la Torah révélée qui était cachée. Par la joie de Purim, en tapant des mains et en dansant, on reçoit un niveau de révélation de la Torah dévoilée et cachée qui correspond à l'illumination merveilleuse de Mordechai et Esther. Esther, c'est dans la Torah qui Esther astir panamimchem, car caché, j'ai caché ma face de vous. Dieu, il s'est caché dans le caché. Pour le trouver, c'est très difficile. Et Mordechai, c'est parfum de vie, c'est lui qui a élevé la Torah du peuple. Les deux, la face cachée d'Hachem, c'est le secret d'Hachem, et Mordechai, c'est le dévoilé. Ainsi, à Purim, on reprend le mérite de Mordechai et Esther, il vient en nous parce que nous sommes nous-mêmes leurs descendants. On est vivants grâce à eux. Ils allaient nous exterminer. Aman Amalek, et il allait nous annuler. Aman Amalek, c'est le serpent. C'est justement lui le serpent parce qu'il est descendant des forces du mal générées par la première femme. C'est les forces qui sont rentrées dans Esav. C'est le Samer même. C'est celui qui veut nous enfermer dans le doute et dans la tristesse. Et justement, à Purim, on parvient à sortir de cette tristesse-là. On parvient à accomplir correctement la misva de la simcha, de la joie de Purim, et on extirpe l'impureté qui est en nous et on redevient une Torah nouvelle va être dévoilée après Purim. De la même façon, on parvient grâce à Purim à faire correctement la misva du Homer. Parce que le Homer, quand on est dans la simcha, on se connecte à Dieu, alors on aura la source du Homer qui sont les sphirotes, on les récupère parfaitement. Et alors Dieu va nous aider à les compter. Et quand on compte, on est parfait,
on obtient chaque sphère tous les jours, elle descend en nous, et grâce à cela, on s'élève de niveau. Grâce à lesquels on soumet les écorces du mal de Haman Amalek. Grâce à ça, il marche Mam. On annule, grâce à la Sfirata Omer, Haman Amalek. Alors, on annule l'orgueil et l'idolâtrie, l'hérésie et du monde, et on attire sur nous une grande foi. Le principal, c'est d'arriver à la Emouna. On ramène une sagesse, une chorma sainte, une vitalité, les jours, une longueur des jours, et on adoucit les jugements rigoureux qui pèsent sur nous et sur l'âme Israël. On annule les mauvais décrets qui pèsent sur Israël. Amen, que ce soit la volonté d'arriver à l'état de Purim tous les jours, dans la Simcha, pour Hachem. En annulant l'orgueil, la sagesse s'instaure. Parce qu'un homme qui est pas sage, il peut pas recevoir. Par exemple, quelqu'un qui croit qu'il sait tout, ben, il peut pas entendre le professeur. Le professeur qui parle, il n'entend pas parce qu'il croit qu'il sait tout, donc il est bouché, il est bloqué. Maintenant, cet orgueil-là, au niveau de la sainteté, c'est la même chose. En annulant l'orgueil, la sagesse s'instaure et on mérite la vie, la longueur des jours, on adoucit les jugements rigoureux et on acquiert une émouna, une foi, une grande joie, une perception de la Torah révélée et cachée, ainsi qu'un niveau de prophétie. Parce qu'à partir du moment où les niveaux de Torah sont dévoilés, la prophétie arrive. La prophétie, c'est de voir les choses très loin et de comprendre où est Hachem dans l'histoire et vers quoi je vais et ce qu'il ne faut pas faire. 10. La source du repentir est dans Rosh Chodesh. Dans Rosh Chodesh, qui est le Garin, qui est le niveau 1 du mois, il contient tout le mois. Aussi, le jour de Rosh Chodesh, toutes les créatures éprouvent le désir de revenir vers Hachem, même les méchants qui sont en enfer ressentent un regret de ce qu'ils ont fait comme faute. Le jour de Rosh Chodesh, normalement, c'était fête avant. On devait arrêter, mais Akash Baruch Hu, il a dit que ça aurait pu être trop difficile à supporter. Mais le jour de Rosh Chodesh, on essaie de faire le maximum de choses dans la sainteté, le minimum de travail. On essaie de se rattacher à Dieu, parce que ce jour-là contient une force spéciale qui contient tout le mois. On fait pénitence, on reconnaît nos erreurs, on se sent honteux. Le jour de Rosh Chodesh, on dit, je recommence un nouveau mois. Comme dit ma mère, Jibejdid, le nouveau vient. Aujourd'hui, je commence le nouveau. Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh, c'est la tête nouvelle. Ça veut dire tête nouvelle. Tout recommence à zéro. En effet, bien qu'il n'y ait pas d'enfer ce jour-là, c'est dans le Zohar Trouma qui est marqué, cette honte et le regret constituent leur enfer. Qu'est-ce qui est notre enfer? C'est le regret. L'enfer, c'est nous-mêmes. C'est, oh, j'aurais dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? C'est quoi le Gehinam? C'est quoi l'enfer? C'est notre regret. D'ailleurs, on a la honte là-haut. L'enfer, c'est la honte de comprendre qu'on était loin d'Hachem et qu'on n'a pas fait le maximum pour lui et qu'on a fait même des oppositions contre lui. La douleur de cette honte est encore plus insupportable que celle de la punition de l'enfer. Hachem Itzilenu, c'est marqué dans l'Écoutez Moharan 22. Oui, pardon? Le doute, c'est l'enfer, parce que le doute, après, quand on est dans le doute, on se rend pas compte qu'on est dans le doute, parce qu'on aime ça. Mais quand on sort du doute, on se dit pourquoi j'ai douté. Déjà, c'est une réparation de comprendre ça. Mais c'est l'enfer, après on dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis tombé? Puissions-nous. Tout à l'heure, quand vous avez parlé du sujet comme quoi, même le fait de savoir comme quoi on est dans le fait de nous reconnaître, comme quoi nous-mêmes, c'est quelque chose de pas bien, ce qu'on a fait, c'est déjà une autre chose. De reconnaître, de prendre conscience déjà, c'est déjà la tchouva complète. C'est la base de la tchouva complète. Donc c'est le garin, c'est le noyau qui contient toute la tchouva. Puissions-nous, avec l'aide d'Hachem, et se rattacher au tzadikim. Faire de prier, étudier la Torah, parler avec ses amis, faire tzedaka, étudier la Torah, aller en Eretz Israël, marcher sur la terre d'Israël pour nous purifier parfaitement et pour pouvoir recevoir Bezrat Hachem Mashiach bientôt et qu'il n'y ait plus d'opposition dans le monde, qu'il n'y ait plus de Korach, et qu'il n'y ait plus aucune force d'opposition à Dieu du tout, et qu'il apparaisse sans fin à nos yeux, Bezrat Hashem, Baruch Adonai l'Olam, Amen ve'Amen. Amen.